Accident de moto fatal pour le constable sherbrookois Claude Poirier. J'ai l'impression, même si c'est très, très douloureux tout ça, au bout de la ligne, il était au moins dans l'élément que lui appréciait et qu'il aimait, qui était sa passion. Délinquant sexuel récidiviste, la DQ souhaite consulter le public. Il faut prendre position. Il ne faut pas nécessairement attendre, je pense présentement, que le gouvernement ne prend pas sa place face à cet enjeu-là. Et nous, on va le faire. Inquiétant phénomène du décrochage scolaire, un logiciel pour dépister les élèves à risque. Ils sont à risque sur quelle dimension? Nos personnels familial et scolaire. Si le risque est modéré ou sévère. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le service de police de Sherbrooke pleure la perte d'un de ses membres. Le constable Claude Poirier est décédé dans des circonstances tragiques hier dans la région de Québec. L'homme de 51 ans avait débuté sa carrière de policier à Rock Forest en 1975. Il est mort en pratiquant le passe-temps qu'il affectionnait beaucoup, la randonnée à moto. Policier cumulant 32 années de service, Claude Poirier va énormément manquer à ses collègues du SPS. De perdre de façon tragique et rapide un confrère comme Claude, là, qui est apprécié pas mal de tous les policiers. Puis personnellement, moi, entre autres, parce que j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres de moto avec lui. L'homme de 51 ans se baladait avec des amis quand les événements tragiques sont survenus. Dans une courbe à Saint-Gabriel-de-Valcartier, le motocycliste d'expérience a perdu le contrôle de son engin pour se retrouver dans la voie opposée et entrer en collision avec le véhicule personnel d'un militaire de la base. Peut-être un malaise, une perte de contrôle, ça peut être du sable par terre, une flaque, une petite trace d'huile, la ligne jaune qui était glissante, ça peut être... Plein de facteurs, en fait. Là. Plein de facteurs. Âgé de 51 ans et policier dans l'âme, la moto était devenue sa deuxième passion. Il disait que quand il partait à moto, il partait avec sa maîtresse. Parce que c'était comme... il y avait sa blonde, Joanne, et puis après ça, c'était sa moto. Claude Poirier était membre d'une association sherbrookoise qui regroupe une quinzaine de randonneurs à moto, des personnes qui aujourd'hui pleurent la perte d'un grand ami. C'est quelqu'un qui attirait l'amitié tout de suite, en partant. Et puis, c'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui était intègre. Amis, motocyclistes et confrères de travail se rejoignent tous sur un point bien précis dans leurs pensées. Toujours de bonne humeur, toujours à son affaire, toujours impeccable, puis toujours professionnel. Je pense que c'est un peu ce qui nous a tous pris par surprise, là. Il était prévu en fin de semaine, en fait, une épluchette de blé d'Inde pour le groupe. Et puis là, mais là, naturellement, ça s'est arrêté, c'est bien sûr. Moto Liberté a décidé de suspendre temporairement ses activités, le temps de laisser retomber la poussière. Mais c'est sûr qu'on va avoir une règle à son honneur, ça c'est certain. Jean-François Desbiens, TVA, à Sherbrooke. Politique. Eh bien, l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont voudrait bien trouver la solution pour prévenir et enrayer la délinquance sexuelle. Réunie en caucus au Manoir des Sables à Offord, la DQ a statué qu'une importante consultation publique serait menée dès cet automne. À son bord, le président de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Malgré un soleil ardent, les vacances sont bel et bien terminées pour les 41 députés adéquistes. Un automne chaud et occupé prévient le chef. Un incontournable, ramener en avant-scène une politique nationale en matière de délinquance sexuelle. J'avais un peu l'instinct qu'il y avait un problème dans ce domaine-là. Dès l'automne, l'ADQ prendra les routes du Québec pour mener une consultation, tenter de trouver un moyen de prévenir et d'enrayer la délinquance sexuelle. Je pense que la population a soif d'être rassurée à ce sujet-là. Et c'est pas en réagissant à chaque fois qu'il y a des drames qu'on va les rassurer. Il faut prendre position. Il ne faut pas nécessairement attendre, je pense présentement, que le gouvernement ne prend pas sa place face à cet enjeu-là. Et nous, on va le faire. Point d'inquiétude, on rapporte un prédateur sur 3300 habitants. Actuellement, impossible pour la population de savoir qui ils sont et où ils se trouvent. Les personnes vont faire de la prison, ils ressortent, ils recommettent d'autres actes. Alors, c'est pas là qu'on voit que la prison est un facteur déterminant. Une position partagée par Pierre-Hugues Boisvenu, dont la fille Julie a été enlevée, séquestrée puis assassinée en juin 2002 par un prédateur sexuel récidiviste. Resserrer les lois, utiliser le port du bracelet électronique et rendre public le registre des délinquants sexuels. Arrêtons de penser que le beau discours des fonctionnaires de dire que les gens sont bien surveillés, bien encadrés, moi je pense que c'est de la poudre aux yeux, c'est de la fumée. Ces gens-là vont commettre d'autres crimes. L'ADQ travaillera de près avec le président de l'AFPAD pour mener sa consultation un peu partout au Québec. Il sera un atout avec nous pour
des pistes de solutions sur ce que nous, on pourra proposer au gouvernement. L'alliance intervenue entre Pierre-Hugues Boisvenu et l'Action démocratique du Québec vient une fois de plus relancer la rumeur à l'effet que Pierre-Hugues Boisvenu pourrait bien se présenter à l'occasion d'une prochaine élection générale. Isabelle Doré, TVA, Offord. Bonsoir Claudia. Bonsoir Josée. Quel beau soleil encore, mais s'il y a pluie cette semaine, eh bien ce sera demain. Oui, ce sera demain, donc ça pourrait débuter ce soir là, et ça aura lieu jusqu'à demain soir. Là, donc en soirée demain, ça devrait être pas si mal. Donc on a quand même une belle journée aujourd'hui, 34 avec humidex, donc les mercures là, qui devraient s'abaisser à cause de cet épisode de pluie. Je vous donnerai tous les détails tout à l'heure. À plus tard. Maintenant, tout est en place ou presque pour s'attaquer résolument au problème démesuré du décrochage scolaire. À la commission scolaire de la région de Sherbrooke, le taux est de 34 % au secondaire, l'un des plus élevés d'ailleurs de la province. Dans quelques semaines, les 4 écoles secondaires de la ville de Sherbrooke disposeront d'un nouvel outil, un logiciel pour dépister les élèves à risque. Les élèves devront répondre à un questionnaire, lequel détermine un certain nombre de risques sur les plans personnels, familial et scolaires. Ils vont dire dans quel sous-groupe cet élève-là se retrouve. Est-ce qu'il est en problème de comportement? Est-ce qu'il est dépressif? Est-ce qu'il y a des conduites antisociales cachées? Est-ce qu'il y a des problèmes motivationnels, pas d'intérêt? Puis suite à ça, il devrait y avoir des programmes de prévention différenciés selon les types. On peut affirmer que le logiciel est très fiable. Il a été conçu à partir d'une étude menée auprès de 6 000 élèves durant 3 années. 85 % des élèves à risque identifiés ont décroché. Puis suite à l'évaluation, il va y avoir des programmes de prévention de mise en place, entre autres un programme de prévention auprès des parents, puis un programme de prévention sur la valorisation de la réussite scolaire. En attendant, la persévérance scolaire fait l'unanimité. C'est peut-être le début d'une solution. Peu importe la forme et que la population se mobilise pour contrer le décrochage scolaire, je pense qu'on devrait mettre l'accent sur cette priorité-là. Comme on est à la rentrée, là, j'ai un message pour les parents. Parce que plus de 80 % de nos élèves qui décrochent à la commission scolaire décrochent durant l'été, ne reviennent pas à l'automne. Lorsque les programmes sont appliqués intégralement, qu'on tient compte d'un ensemble d'éléments, généralement les programmes sont prometteurs et donnent des bons résultats. Ce n'est pas parce qu'on consacre 2 millions à une chaire de recherche sur la persévérance scolaire que les résultats sont immédiats. À vrai dire, dans le meilleur scénario, 5 années avant d'améliorer le portrait. Denis Baudouin, TVA, Sherbrooke. Les funérailles de l'adjudant-maître Mario Mercier, autrefois de Sherbrooke, seront célébrées vendredi après-midi à Val-Bélair, près de Québec. Son corps sera cependant exposé dès demain. Mario Mercier, je vous le rappelle, est décédé mercredi dernier en Afghanistan après que le véhicule blindé dans lequel il prenait place soit passé sur une mine artisanale. Le militaire qui a grandi dans l'est de la ville de Sherbrooke était l'époux de Lucie Ardouin, aussi membre de l'armée canadienne. Il laisse aussi dans le deuil ses 3 enfants. Bien que la famille ait exprimé le souhait d'avoir des funérailles privées, on doit s'attendre à un déploiement important de militaires. Puis les policiers de la MRC Quaticook invitent les propriétaires de terres agricoles à ouvrir l'œil et à signaler la présence possible de plantations de marijuana. La Sûreté du Québec amorce ces jours-ci sa saison d'éradiction de plants de cannabis. Aujourd'hui, les policiers du Haut-Saint-François ont trouvé quelques 500 plants de marijuana en bordure de la rivière Aïstingus. Puis on va voir des paysages avec des palmiers. Ça a l'air qu'il y a des couleurs là, très vives d'un coucher de soleil. Une vingtaine de personnes atteintes de déficience intellectuelle s'envolent vers le Mexique. Je vous en parle dans un instant.